Le besoin de se nourrir se trouve à la base de la pyramide d'Abraham Maslow. Pourtant, au Cameroun, depuis un certain temps, l'on peine à trouver de quoi se mettre sous la dent. Salut et bienvenue chez Dr Prix Nobel AG. Si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner, déclencher la cloche de notification et surtout laisser un commentaire sur comment je pourrais améliorer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la problématique de la vie chère au Cameroun en vous donnant les raisons cachées de la hausse effrénée des prix des produits de première nécessité. Mais avant d'arriver à ça, je m'en vais vous poser une question. La voici. La langue humaine a la capacité de distinguer 5 goûts différents. 1, 2, 3, 4, 5 goûts. Citez-les. Je répète, la langue humaine a la capacité de distinguer 5 goûts. Citez-les. Si vous voulez connaître la réponse exacte à cette question, restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder la problématique de la vie chère au Cameroun, comme je l'ai dit tantôt, en vous donnant les raisons cachées de la hausse effrénée des prix des produits de première nécessité. Alors, pour ce faire, nous allons nous appesantir sur quelques cas de produits, le riz, la farine de blé et bien évidemment l'huile végétale. Alors, le riz, il faut le dire, le riz, c'est l'un des aliments les plus consommés au Cameroun. Que vous soyez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, vous y trouvez du riz. C'est-à-dire, si vous allez à une fête, à un anniversaire ou à une cérémonie où il faut manger, vous allez forcément trouver du riz à table. C'est-à-dire, c'est un aliment qui fait l'unanimité. Si vous arrivez quelque part et que vous ne trouvez pas ce que vous aimez, vous allez au moins trouver du riz. Donc, les Camerounais consomment énormément de riz. Seulement, depuis quelques temps, le prix du riz est passé de 18 000 francs pour 50 kg à 23 000 francs, voire 24 000 à certains endroits. Or, il faut rappeler que le Cameroun produit quand même du riz, même si cette production reste limitée et qui n'atteint pas, n'est-ce pas, les 10% de la demande nationale. Et c'est la raison pour laquelle l'État du Cameroun continue de subventionner l'importation du riz. La question qu'on se pose, que beaucoup de personnes se posent, c'est pourquoi est-ce que l'État n'utilise pas l'argent de cette subvention-là pour créer, c'est-à-dire pour favoriser la création des rizières dans nos régions. Nous savons quand même qu'au nord, on a la Semmeri, on a à Yagua des populations qui cultivent du riz. On a également des projets qui encouragent la culture du riz dans le Noun. Nous avons dans le Mungo également, nous avons du riz. Et le riz le plus populaire du Cameroun, c'est le riz de Ndop. Mais combien d'entre nous avons déjà mangé le riz de Ndop? Moi particulièrement, je ne l'ai pas encore mangé. Ce que moi je souhaite, c'est que l'État prenne l'argent qu'il utilise pour subventionner cette importation, ces importations massives-là, pour encourager la culture du riz et à long terme, on pourra ravitailler le marché sous-régional en riz. Et l'argent, le surplus d'argent, on peut renforcer la capacité de nos hôpitaux, construire des salles de classe, construire des écoles. Le deuxième produit de première nécessité qui est devenu très cher sur les marchés, c'est la farine de blé. Alors, beaucoup de personnes nous ont fait comprendre que c'est à cause de la guerre en Ukraine que la farine de blé est devenue très chère. Voilà, la baguette de pain est passée de 125 francs à 150 francs. Donc, parfois, quand tu achètes, tu as l'impression que le grammage n'est pas là. Alors, la raison, c'est quoi? C'est que le kilo de farine qui coûtait 400 francs, il y a cela quelques temps, coûte aujourd'hui 600 francs. Donc, la hausse est pratiquement de 50%. Imaginez-vous. Donc, ça fait que tout devient cher. La farine, ça a beaucoup de produits dérivés au Cameroun. Nous avons les beignets, nous avons le pain, nous avons les gâteaux, nous avons la pâtisserie en général. Nous avons les pâtes alimentaires, spaghettis, macaroni. Donc, le blé, la farine de blé est très importante, autant aussi important que le riz. Mais les mêmes questions qu'on a posées sur le riz, on peut également les poser sur le blé.
pourquoi est-ce que l'État ne finance pas la culture du blé au Cameroun? À l'époque, il y avait un mythe qui disait que le blé ne pouvait pas pousser au Cameroun, le blé ne pouvait pas pousser chez nous. Pourtant, il se dit qu'à l'époque également, il y a eu une société au Cameroun basée au nord qu'on appelait la Sodéblé, la société de développement du blé qui était chargée, c'est-à-dire qui fonctionnait un peu comme la Sodécoton fonctionne aujourd'hui. Donc, il distribuait des intrants aux agriculteurs qui produisaient du blé et qui revenaient leur revendre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas relancer ce genre d'initiative afin de limiter les impacts des conflits tels que celui de l'Ukraine sur le comportement du marché camerounais? Voilà, donc on a le problème on a le blé, nous avons cité le riz, le blé, et le plus grave de tous ces problèmes, de tous ces denrées, nous avons l'huile végétale. Alors, l'huile végétale est carrément devenue l'or liquide dans nos marchés. C'est comme ça que les consommateurs l'ont surnommé l'or liquide, parce qu'on n'en trouve presque pas. Et quand vous en trouvez, le prix n'est pas abordable. Et le problème avec l'huile végétale, c'est plus grave. Là, nous ne l'importons pas parce que nous avons plusieurs entreprises au Cameroun qui produisent l'huile végétale. Je ne vais pas citer les noms, le nom de ces entreprises. Voilà, mais nous avons quand même plusieurs variétés d'huile. Nous avons l'huile de coton, nous avons l'huile de soja, nous avons l'huile de palme, c'est-à-dire l'huile à base des noix de palme. Et ici à Douala, nous avons peut-être 3 entreprises qui font dans la production d'huile végétale. Et ça n'empêche pas que les prix augmentent exponentiellement chaque jour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsque les populations se plaignent, le ministère du Commerce sort et vous donne un prix. On vous dit le prix homologué, c'est 1200 francs. Mais lorsqu'on vous rendez sur le terrain, vous trouvez que la situation est toute différente. Les commerçants, les détaillants vous disent carrément qu'ils ne peuvent pas vendre ces litres d'huile à 1200 francs parce qu'ils achètent trop cher. Et des informations font état de ce que certains grossistes les obligent à signer 17 000 francs le carton d'huile sur la facture. Pourtant, ils déboursent 23 000 pour l'obtenir. Alors, lorsque vous achetez un carton d'huile, je ne sais pas si c'est 15 bouteilles qui se trouvent à l'intérieur ou 16 bouteilles. Lorsque vous achetez un carton d'huile à 23 000 francs, vous ne pouvez pas vendre le litre à 1200 francs. Donc, du coup, le problème ne se trouve pas chez le petit commerçant. Le problème se trouve chez les grossistes. Le problème se trouve à l'usine où on produit. Le plus grave, c'est que dans ces sociétés, on privilégie la demande extérieure qui est sans cesse croissante, mais surtout qui est très bénéfique pour le fonctionnement, c'est-à-dire pour ces investisseurs-là. Alors, le petit Camerounais qu'on sacrifie, c'est-à-dire on nous coupe l'électricité, on nous coupe l'énergie parce que ces entreprises-là doivent fonctionner. On nous prive d'air pur parce que ces entreprises, ça pollue gravement. Nous souffrons également du problème d'embouteillage avec les transactions, surtout dans la ville de Douala, les transactions au port de Douala, port, société, etc. Et c'est tellement de choses, nous souffrons, nous voyons des accidents de circulation chaque jour qui sont causés par les camions, les voitures de ces structures-là. Mais seulement, une fois qu'ils ont fabriqué leurs produits, ils trouvent que c'est mieux d'aller les vendre ailleurs. Moi, je trouve que l'État du Cameroun doit prendre ses responsabilités pour obliger ces structures-là de satisfaire en premier le consommateur camerounais. C'est-à-dire, je répète, l'État du Cameroun doit prendre des mesures pour obliger ces entreprises-là à satisfaire prioritairement le consommateur camerounais. Alors, quand vous arrivez, c'est-à-dire quand vous posez des questions, on vous dit non, il manque des noix, il manque ceci, voilà, mais il y a quand même, vous voyez, des cargaisons d'huile
qui prennent l'axe lourd pour aller dans des pays étrangers. Pourtant, ici sur place, on en manque. C'est-à-dire, on ne peut pas nous sacrifier. Comme je l'ai dit, nous manquons, c'est-à-dire on nous prive d'électricité, on nous prive d'air pur parce que ces sociétés polluent énormément. C'est-à-dire nous avons les accidents de la route, nous avons les embouteillages. On se sacrifie comme ça et après que ces gens ont produit, ils décident d'aller vendre ça où ils vont gagner plus. Alors ça, c'est une situation que nous n'acceptons pas. Et nous invitons les agents de l'État à frapper. C'est-à-dire que le ministère du Commerce arrête d'aller voir les petits commerçants qui n'y sont pratiquement pour rien. Ceux qui sont à la base de ces pénuries-là, c'est dans les usines et c'est les gros détaillants parce qu'ils achètent ça, ils décident de vendre au prix qu'ils veulent. Allez, pour le riz, on va dire que c'est le riz importé. Voilà, il y a la douane et tout. Pour le blé, la farine de blé, on va dire que le blé il est importé d'Ukraine, il y a la guerre en Ukraine, donc ça peut s'expliquer. Mais pour l'huile de palme, pour l'huile végétale, l'huile qui est produite à base des noix de palme de chez nous, il est inadmissible qu'on achète le litre à 1800 francs. Ça, c'est inadmissible. Et pourtant, l'État nous dit, c'est-à-dire on nous dit le prix homologué c'est 1200. L'autre cause que je voulais ajouter, c'est vraiment la mauvaise orientation entrepreneuriale. Moi, c'est vrai, je ne suis pas là pour juger les gens, mais je pense qu'au lieu d'investir sur des produits cosmétiques, il serait mieux d'investir sur des produits de première nécessité. On ne peut pas laisser l'industrie alimentaire de notre pays à des investisseurs étrangers qui n'ont aucun amour, qui n'ont visiblement aucun amour pour notre pays. Ils n'ont d'amour que pour leurs bénéfices. C'est pourquoi ils peuvent sacrifier les populations parce qu'ils veulent gagner, c'est-à-dire ils préfèrent exporter leurs produits à l'extérieur au détriment de nous autres petits peuples qui n'avons pas le salaire, n'y est pas. Il n'y a même pas le travail. C'est-à-dire, les rares personnes qui se débrouillent ont à peine de quoi payer leur loyer. Ils ont à peine de quoi nourrir leurs enfants. Donc, ça fait beaucoup. Alors, s'il faut que les prix augmentent encore, et encore. J'ai fait exprès de ne pas inclure certains autres produits tels que le savon qui est passé de 250 à 300 francs. Je n'ai pas inclus le ciment, je n'ai pas inclus le fer à béton, je n'ai pas inclus les tôles. Il y a tellement de choses. Hein. Tout devient cher et là, on a l'impression que ça ne dérange personne. Alors, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que à long terme, nous nous acheminons à une crise comme celle qu'on a connue en 2008. La crise de 2008 où les gens en avaient marre. Je pense qu'il est temps que les pouvoirs publics frappent du poing sur la table pour que la récréation cesse. Il est également temps que les pouvoirs publics encouragent les jeunes à investir dans des produits, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat alimentaire plutôt que dans des produits cosmétiques. Vous voyez, quand vous ouvrez Facebook, TikTok, tout ce que vous voyez, c'est des publicités de lait de toilette, des publicités de mèches, de faux ongles, etc. On veut bien savoir si on peut être à l'aise sous une greffe brésilienne si on n'a pas mangé. Est-ce qu'on peut bien regarder avec des fossiles si le ventre il est vide? Donc, il est question, il est temps que tous ces nouveaux entrepreneurs que nous saluons en passant puisqu'ils font d'énormes efforts pour ne pas dépendre à 100% de l'État, pour ne pas dépendre de l'État en investissant, qu'ils essayent un peu d'investir dans la sucrerie, qu'ils essayent d'investir dans l'huilerie, la production d'huile végétale, plutôt que dans la production d'huile de décapage, comme on dit chez nous, d'huile de ginseng, ou bien des parfums, etc. On ne peut pas se parfumer si on a faim. Vous savez très bien, quand nous avons faim, on a une mauvaise haleine. Alors, pour chasser la mauvaise haleine, il faut manger. Alors, il n'y a aucun déodorant qui peut enlever la mauvaise haleine à la place d'un bon plat de héros.
ou bien de Ndolé avec le million d'or. Donc du coup, nous invitons c'est-à-dire nous invitons l'État, nous invitons les entrepreneurs à se pencher, à ne pas abandonner ce secteur d'activité qui est l'industrie agroalimentaire aux mains des expatriés. Parce que eux, tout ce qui les intéresse chez nous, c'est le bénéfice. C'est-à-dire le jour qu'ils ne seront plus capables de faire les bénéfices, ils vont plier bagages, ils vont partir. Et nous allons rester et nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Pour la question posée en début de vidéo, nous avions besoin de 5 réponses. 1. Le goût sucré. 2. Le goût salé. 3. Le goût amer. 4. Le goût acide. 5. L'umami. Donc l'umami, c'est un terme japonais qui traduit le goût savoureux. Merci d'avoir répondu à cette question. Merci d'avoir trouvé la réponse exacte parce que le piège c'était l'umami. Beaucoup de personnes n'en ont jamais entendu parler. Si vous l'avez trouvé, merci beaucoup. Merci également à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner, déclencher la cloche de notification et surtout laisser des critiques en commentaire car c'est grâce à vos critiques que la chaîne évolue. Bye bye.